m'appelle Patricia Lama, je suis coiffeuse par passion et meilleure coiffeuse d'Afrique 2018. Je suis un peu produit de l'éducation guinéenne. J'ai étudié le primaire et le collège à la Sigmadina, c'est dans la commune de Matam. Puis après, j'ai intégré l'Institut Sainte-Marie où j'ai fait mon lycée. Puis après le bac, j'ai intégré l'Université Sophronia où j'ai eu mon master en droit privé. Donc après cela, j'ai intégré la banque UBA en tant qu'assistante du conseiller juridique. Puis 1 an et demi après, j'ai eu une promotion, j'ai été conseiller juridique et responsable contentieux dans une nouvelle banque qu'on appelle toujours BCI. Et bien la coiffeuse, ça a toujours été ma passion. J'ai aimé coiffer, toucher les cheveux de mes amis. Et au fur et à mesure que je coiffais mes amis, j'ai intégré un groupe sur Facebook où je montrais mes coiffures. Et j'ai eu plusieurs followers qui ont commencé à me contacter pour me faire des coiffures. Et de fil en aiguille, on a ouvert un salon Napi. Et ça a pris tellement d'ampleur que nous étions sollicités pour des coiffures au naturel. Ça n'existe pas, c'est des gens qui se sont appropriés ce mot pour dire qu'il y a des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métier, sinon je n'aurais pas démissionné de la banque pour être coiffeuse. Donc il n'y a pas de sous-métier, il y a des passions, il y a plusieurs métiers que lorsque vous valorisez, ils deviennent vraiment des métiers valorisants. Donc moi, la coiffure, c'est un métier très valorisant. Et mon combat aujourd'hui, c'est de valoriser ce domaine-là parce qu'il n'est pas du tout pris au sérieux. Parce qu'on pense toujours une coiffeuse, c'est les petites filles du quartier et tout qui sont là à se promener. Non. La coiffure, c'est vraiment un métier noble parce que nous réussissons à donner du sourire à des dames. Nous réussissons à rendre belles, encore plus belles, nos sœurs, nos amis. Et je pense qu'il y a plus beau que ça. Étant orpheline de père et de mère et n'ayant pas de soutien, j'ai dû me battre pour vraiment arriver là où je suis aujourd'hui. Donc j'étais obligée d'entreprendre pour pouvoir subvenir à mes propres besoins et ne pas me laisser à la facilité. Quand nous avons perdu nos parents, ma petite sœur et moi, on était obligés de se lever le matin à 6 h pour aller vendre du savon. Entre 6 h et 7 h 30, revenir à la maison, se laver et aller à l'école. On revient à midi, on continue à vendre jusqu'à 15 h et on retourne à l'école. Donc ça a été très difficile, il n'y a pas une nourriture en Guinée que je n'ai pas vendue pour qu'on puisse subvenir à nos propres besoins à la maison. Donc entre guillemets, c'est quelques tâches, c'est quelques business que j'ai eu à faire. J'ai vendu du riz, j'ai vendu de la tchéké, j'ai vendu des patates, des bananes locales, j'ai été pompiste, j'ai été commerciale pour Western Union, j'ai été hôtesse pour des événements. Donc ce sont des petits boulots qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et ça m'a vraiment forgé, ça a forgé ma personnalité. Et aujourd'hui, j'en suis plus que fière. Moi, je suis la preuve concrète qu'on peut réussir en Guinée parce que moi, je n'ai pas fait l'extérieur. J'ai grandi ici en Guinée. Je suis un pur produit de l'éducation guinéenne et j'ai réussi à avoir un impact positif dans mon pays. Donc, je pense que c'est des idées que moi, je rejette complètement et que vraiment en Guinée, il y a beaucoup à faire. Il suffit juste de savoir, de trouver quoi faire exactement et se lancer dedans et développer cela et surtout faire ce que l'on aime. What next? J'ai envie aujourd'hui que lorsqu'une femme dit que, ou une jeune fille dit que je suis coiffeuse, qu'on la regarde de notre regard, qu'on lui lance notre regard et qu'on la valorise. J'ai envie aujourd'hui d'être une référence dans la coiffure Napi, en Guinée, en Afrique et dans le monde. J'ai envie aussi de prouver à tout le monde que de zéro ou de rien, on peut réussir. Voilà, et j'espère et je sais que je vais devenir la prochaine Dangote de l'Afrique. Voilà. Eh bien, c'est l'homme le plus riche d'Afrique qui m'inspire beaucoup, de qui j'apprends beaucoup et qui est une source de motivation pour moi.
est très sage. Il est très sage, il est très optimiste, il sait là où il va. Et il ne fait rien au hasard. Son histoire m'a beaucoup marqué. Donc, avec tout cela, je me vois un peu en lui. Et je me dis que pourquoi pas moi. La foi en Dieu. Et ma fille, Mamouche, me donne encore plus cette force à évoluer. Et ma grand-mère, qui est ma source de motivation, aussi me donne encore plus envie de ne pas lâcher. Et aussi, quand je vois ma fille, comme je le dis, j'ai envie d'être un modèle pour elle et qu'elle se dise, ma maman n'a jamais lâché. Ça a été dur, mais elle n'a jamais lâché. Donc ça me permet encore plus de me battre et d'évoluer. J'espère qu'à travers mon parcours et ce que je fais aujourd'hui, beaucoup de jeunes seront plus motivés. J'espère être une source de motivation positive pour les jeunes et vraiment prouver à tout le monde entier qu'en Guinée, on peut réussir, qu'en Guinée, il y a du talent et qu'en Guinée, il y a beaucoup de choses aussi qui restent à faire. True, it hurts when you see rainy days are too cheap to get to me.